Bonjour, aujourd'hui parlons de la relation bilatérale entre la Chine et les États-Unis. Du 14 au 17 mars, le vice-premier ministre chinois Re Lifeng se rend en France pour mener des consultations économiques et commerciales avec la partie américaine menée par Scott Bessent, secrétaire du Trésor. Pour moi, c'est loin d'être une réunion technique ordinaire puisqu'elle intervient à un moment très précis et particulier pour trois raisons. D'abord, c'est la première rencontre de ce niveau entre la Chine et les États-Unis pour l'année 2026. Ensuite, les discussions s'inscrivent dans le cadre du consensus atteint par les deux chefs d'État lors de leur rencontre l'année dernière à Busan et aussi de leurs récents échanges. Enfin et surtout, c'est la première rencontre entre la Chine et les États-Unis depuis le déclenchement de la guerre contre l'Iran. Autrement dit, cette réunion se situe à l'intersection de trois dynamiques, le commerce, la géopolitique et la politique intérieure américaine. Du côté de la Chine, l'approche est plus prudente et ouverte. La Chine reste ouverte au dialogue commercial car la stabilité des relations économiques sino-américaines est en l'intérêt des deux économies. Mais en même temps, la Chine observe attentivement l'évolution de la situation au Moyen-Orient et les choix stratégiques de Washington. Et du côté américain, la situation est délicate. La guerre contre l'Iran entraîne des coûts économiques considérable alors que les élections de mi-mandat au mois de novembre approchent. Et dans ce contexte, les États-Unis ont besoin de résultats diplomatiques et un accord ou au moins une détente commerciale avec la Chine et le reste du monde pourrait constituer un atout politique important. Et donc, dans ces conditions, la réunion à Paris n'est pas simplement une négociation commerciale, elle est aussi un test. Est-ce que les deux plus grandes économies peuvent mieux coopérer ensemble, surtout de la part des États-Unis? Est-ce qu'ils peuvent montrer davantage de respect et aussi de pragmatisme? Et aussi, c'est un test pour savoir si les deux premières économies du monde sont capables de maintenir un dialogue stratégique malgré les tensions internationales.